Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Comme tous les soirs, je suis heureuse de vous retrouver sur ce quotidien, sur ma chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, belle âme, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Soyez les bienvenus et profitez bien de cette énergie divine qui vient à vous pour vous apporter des messages divinatoires. J'espère en tout cas que vous êtes bien installés confortablement ce soir sur 21h avec Marie. Je vais commencer avec le tarot du bon karma. Alors, on va voir ce qui vient à vous ce soir. Après tous ces combats spirituels que nous avons menés avec l'archange Michael, après tous ces messages aussi puissants que l'archange Michael nous a donnés dans Arc-en-Ciel, j'ai posté une prière ce matin. J'espère vraiment que vous allez être nombreux à l'écouter, à la partager. Ces prières sont puissantes, je peux vous l'assurer. Donc n'hésitez pas à les ouvrir et à les écouter sous votre plaid avec peut-être un bon chocolat chaud ou une infusion, un thé, peu importe. Ce soir sur 21 avec Marie, quel est le bon karma qui vient à vous? Quels sont les messages que l'univers veut bien vous donner? Le monde. Waouh! Rien que ça. Le monde. Ce soir sur 21 avec Marie, nous avons un nouveau cycle qui commence pour vous. Un nouveau cycle après beaucoup de douleurs, après beaucoup d'épées, après beaucoup de trahison, après des déceptions sentimentales aussi peut-être. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais cette carte de la 3 d'épée nous parle vraiment d'une souffrance que vous avez eue, quelque chose qu'on vous a planté dans le cœur. Et je vais mettre ma croix de Lourdes, de Maman Marie ici avec l'eau de Lourdes, sur cette douleur. Pour que vous puissiez aller vers ce nouveau cycle guéri, renouvelé, reparé, plus fort que jamais. Il y a une parole biblique qui dit, même quand je suis faible, je suis fort. Et ce soir sur 21 avec Marie, vous n'êtes plus faible. C'est fini parce que ça c'est le passé. Ça c'est derrière vous. Même si vous avez le sentiment d'être encore dans cet état-là, on vous dit que le monde est à vous. Vous le portez désormais. Vous portez le monde entre vos mains. Ce soir sur 21 avec Marie, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau cycle qui commence. Que vous en soyez conscient ou pas. Je vais prendre cet oracle de runes et je vais lire un message pour venir accompagner ce cycle qui commence pour vous. Et ensuite, je mettrai d'autres cartes. D'accord? J'espère que tout le monde se porte bien. J'ai fait une vidéo pour votre vie sentimentale. Donc, si les personnes veulent l'écouter, allez-y. Sur votre avenir sentimental. Pour ceux que ça intéresse, bien entendu. Si ça ne vous intéresse pas, la vie sentimentale, n'y allez pas. J'ai eu Otala et j'ai Manaz. Je vais vous lire les deux cartes. D'accord? Écoutez bien. Parce que moi aussi, je découvre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. 24. Tout ce que je sais, c'est que le chiffre 24. Vous pouvez aller voir le maître, le nombre spirituel 24, ce que ça veut dire. Et également 20. Alors 24 ici nous parle, c'est pas le bon 24 ça. Alors on va continuer. Otala. Alors, je vais vous lire Otala. O, la séparation, le retrait, l'héritage,
D'accord? Voilà les titres de Otala. Il y a quelque chose ici qui concerne une séparation chez certaines personnes, ou alors il y a un retrait à faire, c'est-à-dire se retirer d'une situation. Il y a également, pour certains, on parle d'héritage. D'accord? Donc ce soir sur 21 avec Marie, voilà les titres que Otala nous donne ici. On nous dit, avec cette lame, le chemin se sépare. Donc il y a quelque chose qui doit être brisé parce que bien entendu, vous allez vers un nouveau cycle, un nouveau monde, d'accord? Donc pour aller vers l'avant, parfois il faut quitter quelque chose. Il faut fermer une porte pour qu'une une nouvelle s'ouvre. On nous dit ici, les vieilles dépouilles doivent être abandonnées. Les vieilles dépouilles doivent être abandonnées. Les relations qui n'ont plus de raison d'être doivent se terminer. Lorsqu'elle apparaît dans votre tirage, Otala souligne la nécessité d'une élimination, d'une séparation radicale. D'accord? Donc, bien sûr, c'est une guidance générale. Elle ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si on parle de quitter quelqu'un, il s'agit d'une séparation peut-être physique avec quelqu'un. Si on parle de retrait, peut-être c'est une retraite, vraiment quitter un travail, ou retrait de se retirer d'un endroit, peut-être aller faire également une retraite spirituelle, ou peut-être d'un héritage que vous devez peut-être récupérer et partir faire votre vie ailleurs. Je ne sais pas. L'action la plus juste pour vous ici, l'action la plus juste pour vous est ici de se soumettre et de faire retraite, autant pour moi. L'action ici, l'action la plus juste pour vous est ici de se soumettre et de se faire retraite. Donc, on ne peut pas faire autrement. Il faut accepter. Il y a des situations comme ça qu'on accepte. Même si ça ne nous plaît pas, on doit les faire parce que sinon, il n'y a pas d'autre issue. D'accord? Savoir où et quand se retirer tout en conservant intact en soi le désir de bien faire. Donc, ne pas laisser les choses chaotiques derrière soi, faire bien les choses. Il y a un endroit que vous devez quitter, quelque chose que vous devez laisser, d'accord? Mais faites bien les choses. Cette lame concerne également ce que nous possédons par héritage, ainsi que la connaissance que nous ont laissée les anciens. Cela vaut aussi bien pour la possession physique que pour les coutumes et les cultures. Dans cette image, il faut comprendre que ce que nous avons fait et réussi devient, dans l'étape suivante de notre vie. Dans cette image, il faut comprendre que ce que nous avons fait et réussi devient, dans l'étape suivante de notre vie, l'équivalent des ancêtres dont parle Otala. Donc, clairement ici, on parle d'une étape suivante. Et c'est peut-être à vous qu'on a remis le flambeau de votre famille. Le flambeau de quelque chose qui est peut-être lourd à porter, mais c'est comme ça. Et cette étape suivante, vous allez la tenir entre les mains. Bien entendu, on vous dit si la signification de cette lame se vérifie sans cesse dans le cours de l'existence, car les fruits ou les résultats de nos actions d'hier rejaillissent continuellement sur nos actions d'aujourd'hui. Je ne sais pas si on se comprend. Ce que nous avons posé comme acte hier se ressentir sur nos actions d'aujourd'hui. Donc, clairement, c'est pour ça que la phrase qui dit si bien que ton attitude détermine ton altitude. Et là, encore une fois, c'est aussi peut-être une invitation aux personnes qui n'ont peut-être pas encore laissé certaines choses, qui doivent laisser ou qu'elles doivent laisser, à le faire ici, ce soir, sur 21 avec Marie, avec cette croix de l'eau de Lourdes, tes douleurs, tes souffrances, tes rancœurs, tout ce qu'on t'a fait de mal, laisse ça derrière toi. D'accord? Et on te dit ici, j'ai décidé d'être celui ou celle que j'ai toujours rêvé d'être. Voilà ta volonté ici avec Otala. Et avec Manaz, les cartes sont comme ça. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'images en fait, mais ce sont des symboles. Peut-être qu'on t'a laissé une symbolique ici, ancestrale, que tu dois transformer. Avec Manaz ici, on nous parle l'homme, le soi. Manaz est la fusion entre les runes, Isoise, le cheval
et Gébo, le don ou l'association. Il est noté que l'homme est un animal qui donne et qui se donne. Le point de départ de tout est le moi profond, intime, refoulé. L'essence de cette lame est l'eau. Il s'agit ici de grande clarté, d'abnégation, d'acceptation du changement. Donc, moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a un nettoyage également à faire à base de l'eau, d'accord, avec Manaz. De tout ce qui était dans l'abnégation, il y aura une vraie clarté. On vous a dit qu'il y avait une vérité qui va te révéler. Ça va peut-être être comme un choc, mais il y a un nettoyage qui doit se faire là. Quelque chose qui va se révéler au grand jour. C'est à partir d'un lien fluide et sain avec vous-même que vous créez un lien fluide et sain avec les autres, tout ce qui nous entoure. La lame vous conseille de rester humble, même si votre mérite est grand. C'est dans la modération que vous trouverez le chemin juste et approprié. La lame vous dit également qu'il est temps de quitter ce qui est connu et désormais obsolète afin d'affronter l'imprévisible et le danger. Et le dangereux, autant pour moi. Donc, on ne dit pas que tout va être facile, mais on vous dit de laisser tout ce qui est obsolète parce que sur votre chemin, vous allez être guidé, vous allez être accompagné. Il y aura des choses peut-être qui seront difficiles à accepter, mais vous allez y arriver parce que vous tenez le monde. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit que cette lame, c'est le temps des adieux aux proches, à la famille, de sang ou de cœur. Mais c'est ainsi que l'on devient plus grand, tel un héros. Oui, peut-être qu'il y a des coupures à faire avec une famille, un départ, des adieux. Dans le cours, chacun prend selon son histoire. Dans le cours de l'existence, Manaz est le temps où l'on doit assumer ce que l'on désire au plus profond de soi. C'est le moment de se sentir debout. Ça ne veut pas forcément parler de départ physique, mais départ, laisser les choses qui ne nous servent plus, des choses auxquelles on était accrochés, les choses auxquelles on pensait que sans ça, on ne peut pas vivre et qu'il faut que les gens voient que I am Aaron, il faut que les gens voient que j'ai une belle voiture, il faut que les gens voient que j'ai une belle maison, alors que j'ai du mal à payer mes factures. Arrête d'essayer de faire comme si arrête d'essayer de montrer ce que tu ne peux pas suivre. Arrête d'essayer, c'est pas une critique, hein, c'est un message pour peut-être une personne. Arrête d'essayer de faire en sorte que les gens te voient toujours au top, alors que tu n'es plus au top, alors que tu as besoin de lâcher prise, alors que tu as besoin de te ressourcer, alors que tu as besoin de souffler, alors que tu as besoin de guérir, alors que tu as besoin qu'on te foute la paix. Alors parfois, oui, il est important de laisser tout ce que les gens vont penser. Ah ben il n'a plus ça, ah ben il n'a plus ça, ah ben il est seul, ah ben il est seul. Non, je t'en fiche. C'est toi qui importe aujourd'hui. Ce soir, sur 21 avril. C'est ça que ces messages sont en train de te dire, que le nouveau cycle que tu es en train d'aller là, et que tu laisses derrière toi cette douleur de cœur, cette tristesse, cette déception, quelque chose qui a été meurtri en toi. Et on te dit que le monde souffre. On ne veut même pas que tu ailles voir ce qu'il y a derrière, parce que voilà, il y a eu des choses qui sont passées, qui n'ont pas été faciles. On ne veut même pas que tu ailles vérifier. On te dit tout simplement de couper pour que tu puisses avancer. Et je sais que c'est souvent difficile. Et c'est pour cela qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Demandez de l'aide. Les gens sont là pour ça. Oui. Même la prière que je poste, c'est une aide. N'hésitez pas. Alors ici, Manaz te dit, la signification divinatoire te dit ici, amour et santé. Aime-toi pour que ta santé soit toujours au top. Peut-être que tout ça, ça t'a rendu malade. Peut-être que tu es fatigué. On parle de l'amour et santé. Indépendance, création d'un nouveau foyer. Donc, création d'un nouveau foyer, donc départ d'un autre. Tu vas quitter un endroit pour aller ailleurs. Pour certains, bien sûr, une guidance générale. La maladie, si elle vous épargne, peut toucher l'un de vos proches. Peut-être qu'il y a un enfant
un mari, un frère, une soeur, quelqu'un qui est malade. On vous dit ici à faire. Votre indépendance matérielle n'est que passagère. Votre indépendance matérielle n'est que passagère. Et vos velléités d'indépendance ne sont pas du goût de votre hiérarchie. Je ne sais pas de qui on parle. Mais on vous dit, votre indépendance matérielle n'est que passagère. Et vos velléités d'indépendance ne sont pas du goût de votre hiérarchie. On vous dit, le temps est si précieux qu'il mérite d'être honoré, quelle que soit la destination où il nous mène. Ce soir, ce 21 avec Marie, les belles âmes, on me dit de vous dire ici, de ne plus avoir peur. De ne plus avoir peur du lendemain, de ne plus avoir peur de vous lancer, de ne plus avoir peur parce que il y a une force supérieure, divine, céleste, qui a pris le contrôle comme ces deux bâtons qui vous entourent et qui vous dirigent. On vous demande juste de tendre les mains et d'accueillir ce qui vient à vous. Peu importe la direction dans laquelle on va vous mener, c'est là où vous devez aller. N'essayez plus de lutter, n'essayez plus de vous battre, n'essayez plus de contrecarrer le plan divin. Je vais demander un petit conseil ici, une réponse angélique. Je vais vous poser une question pour qu'on ait une réponse ce soir sur 21h de Marie. On a eu 2 succès. Tu vas avoir le succès dans ce que tu vas faire. On te dit dans les prochaines semaines, tu auras des réponses par rapport à quelque chose. Celle-là va venir. Et on te dit ça dépend de toi, de la capacité à lâcher prise, de la capacité à accepter. Et on te dit qu'il y a quelque chose de mieux pour toi qui vient. Quelque chose de mieux. Je ne sais pas pourquoi on me demande de prendre celle-là. Repense-y. Tu as peut-être des questions. Je te pose peut-être des questions par rapport à quelque chose. On te dit repense-y. Mais il y a quelque chose de mieux qui vient pour toi. Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, allez voir le chiffre 24 et le chiffre 20. Le 20 nous parle également du jugement. Ça veut dire que la justice, la sentence divine est arrivée. Et c'est à toi qu'on a remis le monde. Peut-être que dans ta famille, les gens ont pensé qu'en te terrassant, en te faisant tout ce qu'on t'a fait, tu n'allais jamais te relever. Mais le fin mot de l'histoire n'était pas encore là. Puisque là, on voit bien qu'on t'a donné le monde. Tu le portes, le monde ici. Tu l'as avec toi. Et c'est à toi qu'on a remis ça. Et on te parle d'un succès. On te parle dans les prochaines semaines. On te parle que ça dépend de toi. Est-ce que tu veux accepter cette mission? On t'a donné une belle mission. Il n'y a rien de plus beau que de porter le monde. Et donc, arrête d'avoir peur. Arrête de penser que ma vie ne vaut rien. Arrête de penser que je vais me suicider. Les gens qui pensent encore au suicide, arrêtez ça parce que tu ne vas que souffrir pour rien. Parce que tu vas te louper, parce que ce n'est pas ton moment. Et si tu te loupes, tu vas te retrouver dans l'hôpital. À l'hôpital, tu vas être encore dans des conditions où tu vas être sous contrôle, où ça va être, tu vas freiner encore ton processus divin. Donc ne pense même pas à ça. Remets tout à Dieu ce soir et on te dit, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Je voulais prendre ce tarot psychique. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont besoin d'aide au niveau psychique. Mental, conflit mental. Tu as un conflit mental. Il y a quelque chose là qui est là. Le conflit mental ici, on te dit de le lâcher. Lâche le conflit mental ce soir, ce 21h avec Marie. Parce que tout est sous contrôle désormais. Ce n'est plus toi qui contrôle la machine là. D'accord? Ce n'est plus toi qui contrôle la machine. Regarde, tu as l'étoile. L'étoile ici sont tes guides. Les archanges, les maîtres ascensionnés. Hope, on te dit garde espoir. Hope, c'est espoir. I hope that everything's gonna be fine. J'espère que tout va aller mieux. On te parle de succès. Et garde l'espoir. Parce que l'étoile, ce sont tes guides. L'étoile, c'est la carte qui ressemble au soleil. Tu es une étoile brillante. Du matin, du soir et à tout moment. Ton étoile va briller. Et ça peut toucher ton enfant, toi-même, ta famille. Peu importe, on te parle d'un succès à venir. Et le conflit mental ici, demande une prière ce soir, sur 21 avec Marie, que le conflit mental cesse parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient pour toi. On parle d'autorité ici. D'accord? Autorité. Autorité. Peut-être qu'il y a quelque chose avec l'autorité. Conflit. Quelqu'un qui est descendu très bas là.
moving on. On parle des choses qui sont en train de se remettre. J'ai l'empereur ici. Hein. L'empereur, c'est la force, hein, c'est l'autorité. Hein. Je vais m'arrêter là parce que c'est... je pense qu'on a été assez clair dans les messages qu'on t'a donnés. Je vais juste demander ici avec les messages de tes anges. Mais moi, quand j'ai l'étoile, tu es guidé, tu es plus que guidé. S'il vous plaît, merci pour une carte pour les personnes qui sont là ce soir. Chanson du cœur. Chanson du cœur. Voilà le message de tes anges. Que te dit ton cœur ce soir sur 21h avec Marie? Arrête-toi et écoute-le. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Brille comme l'étoile. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai envie de dire la paix. Donc, commence à sentir cette paix au fond de ton cœur. Et tu peux dormir en paix ce soir. Parce que tu n'es pas seul. Et on te parle de sagesse à venir. On va t'aider, on va te guider. Le message de la paix te dit ici, qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. On te dit, il y a encore quelque chose, il y a quelque chose de mieux. Pensez-y. Sagesse, le dernier message, il y en a eu 3. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Même ce conflit mental était là pour que tu comprennes le bon chemin à prendre. Pour que tu aies un discernement. Même cette situation qui se termine ce soir, cette douleur. Parce que tu pars avec quelque chose de mieux. Et la sagesse est tombée. Attrape cette sagesse. Garde-la avec toi. Parce qu'elle va t'amener au succès. On te dit ce soir, être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compréhension pour toutes choses. Tu vois, peut-être que tu as encore du mal à comprendre que la sagesse émane de l'amour, de la tolérance, de la compassion. Ce soir, ce 21 avec Marie-Belle, je t'invite vraiment à méditer sur cette guidance parce que je pense que les messages étaient profonds. Et s'ils ne te parlent pas aujourd'hui, ils parleront peut-être dans quelques semaines, dans les prochaines semaines peut-être. Partage cette vidéo à quelqu'un qui peut-être en aura besoin. Like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Laisse un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et c'est surtout c'est important pour les algorithmes de YouTube, pour qu'on puisse aider un plus grand nombre de personnes. L'autorité ici, c'est l'empereur. On te dit que tu vas trouver la stabilité dans ce nouveau cycle. Tu vas être bien. Tu vas trouver une forme de renaissance. Accepte et bénis l'univers d'être à tes côtés. Quelque chose a du mal à sortir. Sors-le. Dis-le. Parle. Libère-toi. Libère cette parole. Et tu verras que tu vas t'envoler vers les cieux. Pas vers les cieux parce que tu pars dans l'autre monde, mais vers ta complétude. Vers ta nouvelle destinée. Vers cette stabilité qui va t'apporter une nouvelle vie bien méritée. Ce soir, sur 21h, Marie, je vous envoie tout mon amour. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours. Merci Seigneur Jésus. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. Ce soir, sur 21h avec Marie. Prenez bien soin de vous.